Le comité interentreprises de France Télévisions est ainsi propriétaire en Dordogne d'un château et de son parc de 115 hectares, ainsi que d'une piscine dont la construction a coûté 1 million d'euros. Moi, je sonne un peu le tocsin. 2026, on a un groupe qui, normalement, il a plus de fonds propres. C'est la dissolution, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. Un château, 115 hectares de parc, une piscine à 1 million d'euros. Et pendant ce temps, France Télévisions accumule 81 millions d'euros de pertes. Suivez la vidéo pour comprendre ce contraste qui choque les députés. Notre contrôle publié en septembre dernier met en évidence une situation financière insoutenable de France Télévisions. Nous y sommes revenus longuement. Et une stratégie erratique, déficit donc de 81 millions d'euros. Moi, je veux revenir sur un point particulier de votre analyse, celui des avantages en nature. Vous indiquez que plus d'une cinquantaine de cadres de France Télévisions, pour l'essentiel affectés sur les sites parisiens, bénéficient actuellement de véhicules de fonction dont la valeur unitaire s'échelonne de 20 000 à 53 000 euros, alors que ces véhicules ne seraient pas indispensables à leur mission, évoquant donc plutôt un avantage de confort plutôt qu'une nécessité professionnelle. Cette exception renforce le sentiment d'un traitement de faveur à l'égard de ces cadres, traitement qui, vous le précisez, n'a pas son équivalent dans les autres entreprises publiques, ni au sein de la plupart des ministères. Vous soulignez également dans votre analyse relative aux comités sociaux et économiques la dérive des subventions accordées aux activités sociales et culturelles qui ont atteint 110,6 millions d'euros. Le comité interentreprises de France Télévisions est ainsi propriétaire en Dordogne d'un château et de son parc de 115 hectares, ainsi que d'une piscine dont la construction a coûté 1 million d'euros. Le CSE du siège a de son côté acquis un immeuble au Crotoy en 2022 et détient plusieurs résidences de vacances à Cannes et à Trouville. Et cela même alors que l'entreprise traverse les difficultés économiques que l'on sait et qu'elle est en partie financée par les impôts des Français. Vous aviez alerté dès 2016 sur la nécessité de mieux encadrer ces pratiques sans que des mesures efficaces n'aient été prises depuis. Une fois encore, vous recommandez que les comités d'entreprise fassent l'objet d'audits. Comment expliquez-vous, de la part de France Télévisions, la persistance de telles pratiques dans la gestion, de si peu de réactions depuis des années, aussi tardives, malgré vos précédentes recommandations? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un sentiment politique d'être intouchable de la part de France Télévisions, un sentiment politique, et que ça a joué dans le fait de ne pas tenir compte de vos recommandations pendant des années? J'ajoute enfin que je suis étonnée lorsque vous dites, comme si finalement ça arrangeait tout, la situation irrégulière a été corrigée. Mais donc, elle a perduré pendant des années. Ces situations irrégulières ont perduré pendant des années, pas vues, pas pris. Est-ce que ça vous paraît normal de répondre ça aux Français qui sont choqués par cette gabegie? Moi, je sonne un peu le tocsin. 2026, on a un groupe qui, normalement, il a plus de fonds propres. C'est la dissolution, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur. Et il n'y a pas de contrat d'objectifs et de moyens. Les tutelles ont une responsabilité. Elles doivent fixer le cadre. Et s'il y a des évolutions plus importantes qui doivent être conduites, elle appartient à la représentation nationale de les conduire. Nous, on apporte, et on espère que ces deux rapports vont servir à ça. Et sur tout ce qui concerne les contrats de production, là, il y a des audits qui sont mis en place. À l'évidence, il faut poursuivre les efforts. Là, il y a encore des efforts, et on le dit dans le rapport, hein, je pense que vous l'avez attentivement lu, il y a encore des efforts à faire. Preuve en est, on a trouvé une situation qui était complètement irrégulière, et bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de dire, au moins elle a été corrigée, mais il faut s'assurer qu'il n'y en a pas d'autres et qu'on ne va pas retomber dans les mêmes errements. Et vous l'avez dit, Madame la députée, on a pu effectivement recenser toute une série, c'est pour ça qu'on a qualifié le cadre social de très avantageux, en tout cas particulièrement avantageux, et ça pouvait s'expliquer. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un autre contexte. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, et vous avez cité notre rapport de 2016, il y a des recommandations qui auraient pu être immédiatement suivies d'effet. Elles ne l'ont pas été. On le regrette. Tous les ans, nous, on est amené avec notre suivi de recommandations de les réitérer, et c'est pourquoi, quand on revient dans un cycle de contrôle, là, on dit les choses très fort. Et c'est là on dit, on avait déjà fait cette recommandation d'être plus attentif à certains avantages, et surtout avec la contrainte budgétaire qui s'est accentuée au fil du temps. Et aujourd'hui, vu la situation financière qu'elles se retrouvent, ces deux entreprises publiques, ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. J'ai entendu le mot, vous le voyez souvent dans notre rapport sur la soutenabilité. Aujourd'hui, il y a vraiment une trajectoire financière à construire, à stabiliser. Là, il y a un vrai problème de soutenabilité.
si on veut maintenir un service public de l'audiovisuel, je réponds à monsieur le député, qui est important, pour lequel il y a des missions de service public, de proximité, il y a un cahier des charges, nous-mêmes, et ça passe par, il n'y a pas de contrat d'objectifs et de moyens. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de contrat d'objectifs et de moyens? Là, la responsabilité, c'est aussi la raison pour laquelle on se tourne vers les tutelles. Il y a quand même, on n'imagine pas aujourd'hui une entreprise, un organisme sans un contrat d'objectifs et de moyens qui fixe clairement le cadre, ce qu'on attend. Les moyens qu'on va mettre en place, du côté, c'est de l'argent public, du côté, et ce qu'on attend comme objectif à atteindre, comment on va pouvoir les mesurer, les apprécier. Il n'y a plus de contrat d'objectifs et de moyens. Ça pose quand même une réelle question, une question importante. Là, il faut très rapidement stabiliser la trajectoire financière. Ça passe par une renégociation des accords collectifs. On ne peut plus être dans une générosité et des situations effectivement en dehors du droit commun, qui n'existe même pas, comme vous l'avez dit, dans l'administration pour certains avantages en nature. Tout ça. Et je peux vous dire que lors de l'audition, Madame Ernotte et ses équipes clairement dit que toutes nos recommandations, elles y souscrivaient. Donc on s'attend, on espère, vous lui poserez la question, qu'à toutes ces recommandations, que certaines ont été reformulées depuis 2016, elles seront rapidement suivies des faits. Il y a vraiment urgence. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.